Merci d'être toujours avec nous et cette fois-ci, c'est la revue de presse de Émeric Okupeli qui est déjà sur ce plateau. Émeric, nous sommes suspendus à vos lèvres. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Plus les jours passent et l'actualité liée aux élections s'enrichit. C'est les 4 vérités qui nous informent ce matin que 5 partis politiques obtiennent leur certificat de conformité. Il s'agit bel et bien du Bloc républicain, de l'Union progressiste, du PRD, du MOUEL et les FCDB. Pour non-conformité à la nouvelle charte des partis politiques, Fraternité nous rapporte que le ministre a tranché. 3 partis de l'opposition ont vu leur dossier rejeté. Il s'agit de l'Union sociale libérale, de Restaurer l'espoir et des Foscories pour un Bénin émergent. Le Béninois libéré et le Matinal publient les raisons de ce rejet et mentionnent que les dossiers soumis au ministre de l'Intérieur par ces partis politiques sont émaillés d'irrégularités. Ni les statuts, ni le règlement intérieur figurant au dossier des partis ne sont signés ni des membres fondateurs ni de leurs mandataires. Peut-on lire en termes d'exemple sur la notification adressée aux FCBE. En ce qui concerne le parti Restaurer l'espoir, le ministre de l'Intérieur fait observer entre autres que la liste des membres fondateurs produite au dossier de demande de mise en conformité diffère de celle déposée en 2006 lors de l'enregistrement du parti ainsi que de la liste de présence jointe au procès verbal de l'Assemblée constitutive établie le 25 août 2006. Ceci révèle qu'il a été en réalité procédé à la création d'un nouveau parti. Or, la mise en conformité exige aux partis politiques l'existence par l'article 56 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, s'entend en ce qui concerne le nombre de membres fondateurs de la justification par ces partis de 15 membres au moins par commune. Au niveau de l'Union sociale libérale, la prise du nommé Sébastien Adjavon sur la liste est entre autres la cause du rejet en violation de l'article 13 alinéa 1 4 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018. M. Sébastien Adjavon est président d'honneur du parti Union sociale libérale alors qu'il est condamné par une peine infamante, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Cela pousse le Bénin intelligent à titrer que l'opposition prise à son propre piège. Pour l'autre quotidien, c'est plutôt l'horizon qui s'éclaircit progressivement. FCBE, USL et autres victimes de leur négligence soulignent le potentiel et ils ne se sont pas tus. Ces forces politiques de l'opposition ont donné de la voix dans l'après-midi d'hier pour dénoncer cet acte qu'ils qualifient d'antidémocratique et face à cela, ils appellent le peuple à la mobilisation afin de rétablir par tous les moyens légaux la démocratie qui, selon eux, serait en danger. L'opposition donne un ultimatum à Talon, placard dans sa manchette maté libre. Le matinal trouve plutôt qu'au lieu de menacer, ils feront bien de se conformer, car, dit-il, ils ont la possibilité de recourir au contentieux. De toute façon, le chef de l'État est serein. D'ailleurs, Talon s'ouvre à l'opposition lundi prochain, nous rapporte notre Sud Quotidien qui conclut que c'est une preuve de la volonté du chef de l'État pour une élection apaisée. Et pour une élection apaisée, la réception des dossiers de candidature est ouverte à la Commission électorale nationale autonome depuis hier. Le matinal renseigne que la Sénat attend toujours ses hôtes. Fraternité a fait un tour pour constater l'affluence ce premier jour de dépôt des dossiers de candidature. Mais hélas, c'est une accalmie totale. Mais c'est un calme avant la tempête, dit-il, qui s'explique par le fait qu'au terme des dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, le ministre de l'Intérieur juge de la conformité administrative de constitution des partis politiques à la loi. Or, la plupart des formations politiques ont eu la suite réservée à leur dossier ce 21 février. Aussi, l'autre précieuse pièce dans le dépôt des candidatures est l'obtention du quitus fiscal. Là encore, le chemin n'est pas balisé, alors que selon l'article 46 du Code électoral, aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt sauf en cas de décès. Ainsi, dès lors qu'un dossier est reçu à la Sénat, il n'est plus possible de retirer ni d'en modifier le contenu. Voilà autant de contraintes, poursuit le journal de Ménotin, qui peuvent justifier ce calme observé au siège de la commission électorale ce jeudi. Mais le délai court jusqu'à la date du 26 février, nous rappelle l'autre quotidien. Après quoi, la Sénat disposera de 8 jours pour publier la liste des candidatures retenues. Pour conclure sur cette première journée, Matin Libre trouve plutôt que la Sénat a chômé. Les derniers livres de cette revue avec cette performance au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique.
Le Potentiel y consacre sa manchette et apporte la bonne nouvelle. 40 000 Béninois bientôt sortis du noir. Libération confirme l'information et précise que 40 000 nouveaux abonnés dans 12 communes bientôt impactées. C'est au sujet de l'extension de la fourniture électrique. Et ce acte est à mettre à l'actif de l'exécutif qui, selon les pharaons, poursuit sa politique d'électrification du pays.